et merci de rejoindre Dice Therapy pour ce nouvel épisode d'Écrime, sonate vénitienne. Écrime décrit une uchronie, un monde imaginaire semblable à notre 19e siècle où un liquide corrosif, l'écrime, a recouvert la planète n'épargnant que quelques terres. L'écrime provence d'étanches brûlures et ronge la plupart des matériaux connus. La pierre et parfois quelques métaux semblent y résister. Sur des îles émergentes se sont construites de gigantesques cités industrielles, comme autant d'États indépendants. Toutes ces cités sont reliées les unes aux autres par des traverses, des gigantesques ponts de pierre qui s'étendent sur plusieurs centaines de kilomètres. Tout ce réseau inextricable forme la toile sur laquelle s'élancent des trains à vapeur. Et des compagnies d'aérostiers se disputent le ciel. Dans le dernier épisode, 5 personnages hauts en couleur se sont rejoints à bord d'un dirigeable. Florian, l'avocat duelliste, et Ferdinand le cartographe fuient la ville d'Éole, à bord d'un aérostat piloté par Philomène, un jeune mécanicien embarqué d'office. Lors de leur escale à Métallume, Éléonore, une artiste recherchée, trouve refuge à bord. Près d'Entrelace, dans un relais, c'est finalement le mystérieux Hamelin qui les rejoint. Pris par les vents contraires, et plutôt que de sombrer dans les crimes, Philomène réussit de justesse à se poser, ou plutôt devrais-je dire, à s'écraser en beauté sur le magnifique palais des 107 théâtres, un bâtiment de Vénice. Donc le temps que vous rentriez, que vous vous changiez peut-être, Monsieur Destrelli, effectivement, vous l'entendez, rentre. Et on vous appelle pour le dîner. Donc c'est dans une des salles du rez-de-chaussée, donc pas là où vous aviez pris le salon, mais il y a effectivement une autre salle avec une grande table de pierre. Les fauteuils sont également en pierre, mais heureusement il y a des coussins très moelleux. Parce que les assiettes sont en métal, les gobelets en métal, les couverts bien sûr aussi. Et on va vous servir là, vous avez, ça va être plutôt des viandes, donc après vous y êtes pas forcément étranger. Les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens n'ont pas mangé souvent, mais il y a de la volaille qui est servie avec des racines et bien sûr des champignons, mais d'autres. Ça reste la base de l'alimentation des crimes, de toute façon. Pardon, on vous proposera même peut-être de boire un alcool un peu plus fort, si vous le souhaitez, au cours du dîner. Avec plaisir. Une sorte de cognac. À base de champignons aussi, l'alcool. Non, l'alcool n'est pas à base de champignons, mais il y a alors si tu le souhaites, il y a de l'eau de vie de champignons. Hein. Non, mais je me doute que ça existe. Mais sinon, c'est plutôt une sorte de vin cuit. Alors, c'est fait à partir de baies d'une plante qui pousse aussi que dans les crimes. Et donc, les baies sont récoltées, sont mises à sécher très très longtemps, puis après sont pressées. Et c'est assez cher parce qu'en fait, il faut beaucoup beaucoup de baies pour faire une petite bouteille. Ok. C'est très alcoolisé et Je préfère éviter, ça émousse les réflexes. Alors, Monsieur Destrelli, donc, qui s'est changé aussi pour le repas avec une veste d'intérieur et puis qui est très très à l'aise, donc vous laisse vous asseoir, donc vous commencez à manger, ça va être vite. Eh bien, vous avez pu profiter un petit peu de notre belle ville de Vénice. Oui, tout à fait. Ville surprenante. N'est-ce pas? Assurément, oui, très surprenante. Ces nombreux canaux. Ah, c'est ma ville de cœur. J'y suis née et j'espère bien y mourir un jour. J'ai pu voyager un petit peu, mais ça restera toujours l'endroit où je me sentirai le plus à l'aise. Comme je vous comprends. Êtes-vous déjà allé sur Éole? J'ai eu l'occasion effectivement d'y aller, mais je n'y suis restée que très peu de temps. Vous voyez, il fouille dans sa veste, il sort un papier. Pas un papier du coup, parce que même moi je me fais avoir, il va sortir une plaque, du coup, plaque de métal. Il vous dit, eh bien, par contre j'ai des nouvelles un petit peu moins réjouissantes. Donc là, vous avez mangé, il vous le dit pas en plein milieu du repas quand même. Disons qu'au moment du cognac, quoi. Vous dites, j'ai bien reçu la notification de l'incident. Oui, du sous-préfet. Du sous-préfet, et puis il te regarde, Philomène, et puis tu sens qu'il est un petit peu gêné. Écoutez, bon, je pense qu'il va falloir que nous nous arrangions avec eux, parce qu'ils ont l'air d'être bien partis pour
faire des histoires et faire gonfler cet incident. En fait, je pense qu'ils veulent s'en servir pour peut-être lancer une campagne de rénovation sur le palais des 107 théâtres. Et donc, ils veulent faire traîner ce procès peut-être un peu en longueur. Vous pensez que c'est vraiment que pour ça? C'est pas pour vous nuire de manière indirecte? Non, je ne pense pas que... Je ne pense pas, honnêtement. C'est plutôt une histoire, on va dire, d'arriver à faire débloquer des fonds pour peut-être... Parce que savez-vous que dans le palais des 107 théâtres, il y a la loge du masque. Donc, je pense que dessous, il doit y avoir un certain nombre de pots de vin, Eh bien, de futurs travaux qui devront être mis en place. Et du coup, ça risque qu'il y aura un procès... Pas tout de suite, parce qu'il leur faut du temps pour rassembler leurs documents, mais il y aura un procès. Et c'est vrai que le fait que vous ne soyez pas vénitien ne jouera certes pas en votre faveur. eh bien, le sous-préfet a annoncé publiquement que les dégâts étaient estimés à 6000 hurles. Oui, mais ça, c'était les dégâts matériels. Hein. Et là, sur ce qu'il m'a envoyé, il commence à parler de traumatisme psychologique pour les malheureux acteurs qui étaient dans le bâtiment au moment de l'impact. Voyez-vous, je pense que ça risque de s'amplifier un petit peu, mais... De préjudice à l'orgueil de la ville? Oui, j'espère qu'ils n'auront pas l'idée de rajouter ce genre de clause, mais et avec un sourire, Philomène, il te regarde et dit j'aurais peut-être une solution à vous proposer pour minimiser l'impact de ce procès, mais vous venez juste d'arriver et ça m'ennuie un peu de vous... Dites toujours, nous n'avons vraiment rien à faire. Oui, Bien. voilà, on regardera si effectivement. Voyez-vous, c'est votre statut d'étranger à la ville qui m'y a fait penser. J'ai moi-même en ce moment... parce que si vous arriviez à rendre service à un des doges, par exemple, ça jouerait en votre faveur. Même si vous n'êtes pas vénitien, vous seriez quand même... cela ferait service rendu? C'est plutôt que vous auriez une garantie de moralité, vous voyez, le fait d'avoir rendu service à la ville. Et c'est vrai que moi, de mon côté, l'affaire que j'essaye de régler en ce moment, le fait que vous soyez étranger à la ville, cela pourrait m'être bénéfique aussi. Donc, je sais bien que je vous ai accueilli en tant qu'invité, mais oserais-je vous demander de me rendre un service en sachant que vous ne seriez pas perdant, vous auriez sûrement un bénéfice financier de la part de la loge de la lettre, et puis vous auriez sûrement une garantie de moralité qui ne vous sera que profitable pour votre futur procès. Je ne peux pas parler au nom de toutes les personnes De qui toute sont façon, c'est ici, mais Philomène qui a craché, nous, on n'était que de simples passagers. J'ai bien peur que sur la plaque, vous soyez tous mis dans le même filet, Eh mon bien, cher... ma foi, vous nous avez monsieur. accueillis avec tant de gentillesse et tant d'égards. Ça me semble... Mais de quoi s'agit-il, votre... Voyez-vous, je suis moi-même diplômé en droit, donc je peux... Eh bien, voyez-vous, nous avons un écrivain à la loge de la lettre qui est un petit peu fantasque et qui n'est pas très facile à surveiller. Il se trouve que pour la ville de Venice, c'est vraiment important que nous le gardions ici. Il a des écrits assez vindicatifs sur un groupe d'anarchistes qui sévit à l'occasion ici et ailleurs, mais surtout à Venice ces derniers temps. Et nous n'arrivons pas à lui faire entendre raison. Il refuse d'avoir la police qui le surveillerait et qui le gardera en sécurité. Par chance, nous avons réussi à le faire loger au Palais des Loges. Mais la seule chose qu'il a accepté de faire, c'est de porter un masque. Mais il tient absolument à pouvoir se balader à son gré dans toutes les petites rues et ruelles de Venice, à travers les canaux, pour, dit-il, trouver l'inspiration.
qui en soi est une bonne chose, parce que ces articles et ces livres sont vraiment excellents. Mais vous comprenez bien que moi, dans ma position de secrétaire du Doge des Lettres, je ne pourrais pas imaginer qu'on l'assassine dans notre ville. Ce serait une catastrophe diplomatique pour toute la loge. Comment ça, il y a des anarchistes à Venice? Oui, bien entendu. Vous n'en avez pas à Éole? Alors oui, il y en a à Éole aussi. En fait, je pense que dans toutes les villes, il y a des anarchistes, à vrai dire, dans Écrim. C'est une aristocratie bien installée. Enfin, bref. Et reconnu. Et il insiste pas, hein, quand il lui dit ça, il te regarde, mais bon, vous intégrez. Bien, par exemple, là, à Venice, c'est le groupe des 26. C'est un groupuscule que les crépusculaires, donc la police du préfet, n'a jamais réussi à mettre hors d'état de nuire. Mais pour en revenir à mon affaire, donc si j'osais, je vous demanderais de simplement exercer une surveillance discrète sur cet écrivain pendant uniquement la journée de demain, parce que ensuite nous essaierons de peut-être le déplacer et de le mettre dans un endroit qui sera plus sûr, mais là pour l'instant c'est surtout par rapport à la journée de demain que cela pose souci. Donc pour vous, ça serait finalement pas très contraignant. Il faudrait juste que vous le suiviez à la sortie du palais des Doges et que vous le suiviez dans la journée pour le protéger en cas de soucis, d'agression ou que sais-je, d'attentat. Mais son masque ne le protège pas? Eh bien, ça protège peut-être son anonymat, mais j'ai bien peur que ce groupe d'anarchistes soit beaucoup plus intelligent que... Pour avoir réussi à échapper à la police des crépusculaires depuis si longtemps, j'ai peur qu'ils aient des espions et que ils arrivent quand même à le repérer. Il est au courant que des personnes doivent le surveiller ou on doit faire ça en douce? Oui, bien, des personnes qui doivent le surveiller, non. Mais il est au courant, il a reçu des menaces de mort plusieurs fois, des plaques anonymes qui lui enjoignaient d'arrêter d'écrire ses articles, sinon on se prendrait à lui. Mais il refuse catégoriquement d'avoir une garde rapprochée. Et c'est pour ça que si vous le suiviez, je préférais même le lui cacher. Oui, ça me paraît tout à fait indiqué. Eh bien, c'est qu'il doit mettre au jour des activités illégales de ces anarchistes, visiblement. Il est du côté... Ah oui, si jamais vous pouviez arrêter... après, je n'espère pas que l'attentat ait lieu pendant votre surveillance, bien évidemment, mais si jamais les anarchistes pouvaient être arrêtés... Mais je ne voudrais pas que ce pauvre Marco finisse quand même pris dans une embuscade. Comment s'appelle-t-il ? L'écrivain s'appelle Marco Daldry. Marco Daldry ? Et donc là, actuellement, il est logé au Palais des Doges. Le Palais des Doges, pour vous, vous voyez le Saint-Office, le bâtiment carré ? Oui. Vous descendez un petit peu au sud et vous avez un bâtiment qui doit être hexagonal. Et c'est le Palais des Doges. Ah, peut-être même je vais vous me faire partager l'étiquette. Bon, de toute façon, le monsieur Destrilly va vous le dire. C'est un palais qui est réservé aux Doges et à leur famille. C'est tout. Normalement, il est gardé par la police de l'œuvre, qui est la police qui est vraiment attachée aux Doges. Et c'est là aussi où il y a les lois, les décrets qui sont affichés. Hein. Je vais vous partager le... De toute façon, vous nous avez aidés, donc... Vous nous avez aidés, vous nous avez accueillis, donc nous pouvons nous occuper de ça, bien évidemment. C'est surtout que, voyez-vous, en tant que... Vous avez un statut d'initiant, ce qui fait que si jamais vous avez maille à partir avec les anarchistes, au final, ça risque d'être plus efficace. On pourrait éviter une bonne partie de la bureaucratie de Venice. Vous voyez, ça pourrait être un règlement de compte entre extérieurs et nous n'aurions pas à devoir les relâcher. Bon, bref, c'est parfois un petit peu compliqué. Vous voyez, si c'était des crépusculaires qui l'arrêtaient, il n'y aurait pas de souci. Mais si moi, par exemple, je décidais de protéger mon ami et que je me trouve face à des anarchistes et que malencontreusement, je les tue,
en espérant que ça ne soit pas le contraire. Je ne suis pas tout à fait sûre de mes capacités martiales, mais dans ce cas-là, j'aurais beaucoup d'ennuis parce que, en tant que membre de l'aristocratie, un meurtre reste un meurtre. J'aurais dû faire appel au crépusculaire. Alors que vous, en tant qu'étranger, on pourrait arguer que vous êtes ignorant du code de Venice, que vous ne saviez pas que c'était de la légitime défense, et ça serait plus facile, du coup, de vous en sortir dans ce cas-là. Et, surtout, vous n'êtes pas connu. Si jamais ces anarchistes suivent mon ami et le connaissent malgré son masque, je pense pas que vous puissiez être connu. Donc, ils ne feront pas attention à votre surveillance et ça serait plus sûr, je pense. Est-ce qu'il est en train de m'entourlouper ou quoi? Est-ce que je peux le savoir, ça? Est-ce que son truc m'a l'air un peu compliqué, ça? Oui, tu peux. Je voulais faire ça aussi. Laisse-moi... Oui, vous voulez tous les deux. Alors, peut-être pas de la Non. même façon, du coup, parce que toi, Marc... laissez-moi juste regarder un Ça truc. me paraît pas C'est parce que très- j'ai pas encore... très- Ouais. J'ai pas encore bien l'habitude des tests. Alors, déjà, je vire le chat. Parce qu'il est sur les livres, alors j'y arrive pas. Et puis, alors, attendez. Oui, c'est possible. De deux façons. Il faut juste que je regarde les tests à vous faire. Je me demande si c'est pas un test de maraude pour savoir si quelqu'un ment. Oui. Attends. S'il faut mentir. Je crois que c'est. Après, je crois que c'est maraude, ça. Mais laisse-moi juste vérifier. Ah non, psychologie. C'est plutôt de la psychologie en fin de compte. Donc dans ce cas-là, c'est faconde en social. Tu as fait 12. Que dire je vais répondre comme ça. Tu penses que tout ce qu'il a dit est la vérité? Et maintenant, on va voir pour Moi, ce qui Hamelin. m'intéresse, c'est de savoir c'est si on aurait des conséquences beaucoup plus terribles qui nous cacheraient, quoi, en cas de complication. Tout ce qu'il t'a dit est la vérité. Après, si tu veux vérifier les lois de Venise et tout ça, tu sais que t'as la bibliothèque, hein, t'as pas de souci. La bibliothèque J'aurais pas le temps, d'Agrichamp. c'est demain. Bien sûr, mais- Bah, pour l'instant, voilà, après... Et du coup, pour toi, Moi, je vais Hamelin, farfouiller dans son esprit. Je vais essayer de rentrer dans son esprit. en fait, tu veux avoir une idée de son... Ce que tu peux faire, c'est avoir une idée de comment il ressent. Tu vois, s'il est stressé parce qu'il ment. Tu pourrais savoir s'il ment, oui ou non. Mais par contre, je crois pas que tu aies encore les capacités suffisantes pour savoir exactement où est caché son mensonge dans ce qu'il te dit. Je sais pas. Ouais, je voulais savoir si. Parce que, en fait, là, dans ce cas-là, toi, tu dois utiliser la psyché. Ouais. Par contre, à chaque fois que tu l'utilises, tu sais que tu as un contre-coup. Hein, donc, c'est pour ça. Je te dis, si tu veux juste... Je te dis ce que tu peux faire et tu me dis ce que tu choisis. En sachant que plus ce que tu choisis de faire est difficile, plus le contre-coup est Oui, tout à fait. élevé. Donc, si tu veux savoir s'il te ment, donc tu sauras en gros oui, il te ment ou non. Si j'ai des risques, Là, c'est quelque chose qui est assez si facile. j'ai des risques à accepter la mission. Euh, Si elle est plus dangereuse que ce qu'il me dit. Ouais, ça c'est presque deviner ses pensées, ça. Et même des pensées de cacher. Ça, je... Ce que tu pourrais arriver à savoir, c'est savoir si il vous veut du mal ou pas. Ça, tu pourras arriver à savoir. Mais ça sera pas plus précis que ça, tu vois. Si vous considère vraiment comme des amis ou si il est en train de vous faire une grosse entourloupe, tu peux le savoir parce que tu arriveras juste à savoir si ses sentiments à votre égard sont positifs. Voilà. Ça, tu peux savoir. de nous pour un projet personnel ou pas, quoi. Ben, il vous l'a dit, oui, ça déjà, vous le savez déjà. Il sert de vous, mais il vous l'a demandé, clairement. Oui, mais- Donc, tu peux choisir deux choses, Hamelin. Soit juste savoir s'il ment, oui ou non. Non, si c'est... ouais. Soit s'il a des sentiments positifs à votre égard ou pas. Plutôt les sentiments, parce que s'il a des sentiments positifs, il va pas nous envoyer dans quelque chose de très dangereux. Donc, dans ce cas-là... Donc, il faut que tu jettes 4 dés, toi, par contre. Alors, pour faire ça, tu vas dans Abilities. Et il y a un endroit où il y a écrit 4 dés. Même s'il y a un 0,
essaye de cliquer. Si je vais bien faire mon boulot, ça va te Non, le si- jeter si je 4 clique dés. sur Et après, le je te dé, dis là. la suite. Hein, ça marche? Oui, oui. Là, c'est juste pour les dés. Ok, t'as tes 4 dés. C'est pas mal. 6, 4, 5, 5. Alors là, pour toi. Après, sache que ce qui va être ajouté, tu auras donc un point pour la psyché et un point pour l'antéléquie. Parce que celui-là, il est rajouté à chaque fois. Donc déjà, tu vas avoir plus d'eux qui vont être rajoutés des deux côtés. Ouais. D'accord? Donc, maintenant, ce qu'il faut que tu me dises, donc tu as 6, 4, 5 et 5. L'accomplissement, c'est les dés qui vont servir à réussir à avoir ses sentiments. Et la préservation, c'est ce qui va t'éviter de griller ta propre cervelle. Donc, à toi de décider lesquels 2 dés tu mets en accomplissement. Et là, tu écris le total des 2 dés dans accomplissement. Et lesquels tu mets en préservation, en fait. Ah bah, de toute façon, c'est 10 et 10. Hein. Tu peux mettre 10 et 10, Voilà, hein. c'est ce que j'ai fait. Attends. Ok. Donc, tu mets 10 et 10, d'accord. Donc, en sachant que tu as plus 2. Ouais. Bonus. Donc, déjà, tu as 12 et 12, du coup. Bonus, c'est dans bonus, le tout. Voilà, là, c'est le 2, puisque c'est la psyché plus l'antélique. Donc, du coup, toi, tu as 12 et 12. Maintenant, je compare par rapport à ce cher monsieur d'Estrelli. Donc, il faut juste que je le retrouve, que j'ai mis quelque part. Attends, il est où ici? Ouais, oui, d'accord. Parce qu'en fait, moi, ce que je regarde, donc ton accomplissement à toi, c'est contre sa préservation à lui. Et ta préservation à toi, elle va être comparée à son accomplissement à lui. Ça marche comme ça pour les combats Ah aussi. oui, Hein. d'accord. Ouais, mais s'il a pas de dents, ça doit être facile, quoi. Je pense. Donc, monsieur d'Estrelli. Donc, lui, en fait, ce qu'il va jouer, c'est son esprit. Son mental. Voilà. Je te dis pas combien il a, mais il a. D'accord, donc ça c'est bon. Donc je vérifie. Donc du coup, avec ton accomplissement, donc c'est une réussite, tout juste, mais c'est une réussite. Par contre, il faut juste que je vérifie du coup pour la préservation. Je crois qu'on c'est comme ça, il devrait pas t'arriver grand chose, à part un peu de fatigue, mais il me semble que quand c'est... Peut-être même pas, quand la marge est positive, si ça se trouve, il n'y a même pas de... truc. Donc la durée, bon ça dure pas longtemps. C'est une cible connue, tu l'as devant toi. La marge et la différence. Seules les marges strictement négatives. Et ben parfait. Du coup, bah t'auras juste... franchement, t'as juste un petit coup de fatigue Ouais. après, hein, c'est tout. Hein. T'as même pas... T'as rien. Parce qu'en fait, il se trouve que c'était pile la marge est de 0. Donc tu sais Ah, que... en fait, il vous aime bien. D'accord. Donc il a pas de mauvaises intentions à votre égard. Ça, t'en es sûr. Sûr, Je suis sûr. rassuré quand même, d'un côté, ça me rassure. D'accord, monsieur d'Estrelli, monsieur Darko Aldri, il est peut-être pressenti, peut-être plus tard, pour devenir un doge à son tour? Oh, eh bien, c'est une possibilité, mais le doge actuel a été nommé il y a fort peu de temps, donc ce ne sera pas dans l'immédiat. D'accord, ce monsieur Marco d'Aldri ne s'est pas fait d'autres ennemis parmi d'autres élites de la ville ou d'autres groupes d'intérêt Bien. Qui auraient intérêt à ce Oui, qu'il peut-être. disparaisse? C'est difficile de ne pas se faire d'ennemis quand on écrit des opinions tranchées. Mais honnêtement, je crains surtout ces anarchistes, je dois dire. D'accord, donc si j'ai bien compris, on doit le surveiller sans que lui se rende compte qu'on le surveille. Et assurer sa protection. Ça, par contre, il peut le savoir, ce n'est pas un souci. Ah, Mais n'intervenez qu'en cas d'agression, ça serait donc l'idéal. lui, Après, je comprends bien que c'est une chose difficile que je vous demande là, parce qu'on mais... connaît pas la ville. Si jamais il veut prendre une ruelle et on n'arrivera pas à le suivre. Bien, peut-être que certains d'entre vous ont des talents naturels qui permettent d'assurer une filature avec plus de Oui, facilité, ne peut-être, vous inquiétez j'espère. pas, Franck. Ah, ouais, Je parce sais que lire.
Lui, il veut se balader comme si de rien n'était. Oui, il est assez difficile à gérer. Vous voyez qu'il se prend le haut du nez entre deux doigts et dit c'est effectivement problématique. J'ai tout essayé, mais je n'arrive pas à lui faire entendre. Juste la journée de demain. Ça. Et après-demain, il se passe quoi? Et je me suis arrangée pour Vous êtes bien curieux. l'éloigner dans un endroit où il sera en sécurité. Mais j'ai eu besoin d'un peu de temps pour organiser tout ça et malheureusement, la journée de demain, je ne pourrai pas l'empêcher de sortir. Jacques, Par pas contre- Franck, Jacques. Jack, pardon. Par contre, je peux m'arranger pour qu'il porte une tenue reconnaissable, que vous puissiez le suivre plus excellente facilement. idée. Ça, Oui. c'est possible. Enfin, lui, il sera quand même au courant qu'il sera suivi. Eh bien, je compte sur votre discrétion. Moi, je ne lui dirai rien. Avez-vous compris, Léonore? Oui. Il faut le suivre discrètement. Ce n'est pas un problème. C'est ça, et vous n'intervenez qu'en cas de problème, pas... Enfin, ne l'effrayez pas, enfin, ce n'est pas le but. Bah, si quelqu'un veut le tuer, on sera bien obligé de riposter. Oui, bien sûr, c'est ce que je vous disais. Dans ce cas, effectivement, l'intervention sera Et à nécessaire. ce moment-là, il faudra l'amener quelque part pour sa sécurité. Y a-t-il un endroit prévu pour ce genre de choses? Ah, si vous devez l'escorter, l'escorter, eh bien, je suppose que le l'extraire. palais des Doges sera l'endroit le plus sûr dans ce cas. Palais des Doges. Oui, techniquement, elle ne devrait même pas en sortir, mais... Bon, mais s'il veut se promener autour du palais des Doges, il veut aller où? On sait l'itinéraire qu'il veut prendre? Si seulement Son je le inspiration. savais. Il se promène, c'est un homme libre. Comme je le comprends. Voyez-vous, n'être retenu par... Le connaissant, je suppose qu'effectivement, il se cantonnera au quartier des artistes, puisque c'est quartier de prédilection, mais tout est possible avec lui. Mais je pense que ça serait plutôt sa destination. J'espère. Qu'en pensez-vous, les amis? Je pense qu'on doit au moins ça à la ville. Tout à fait. Oui, c'est qu'une journée. Oui. Soit. Moi, je m'occupe de le surveiller. Vous vous occuperez de le défendre si besoin. Eh bien, dans ce cas, je sais qu'il a prévu de sortir. Voyez, au Palais des Doges, il y a la porte des Petites Joies qui... parce qu'il y a plusieurs portes au Palais des Doges. Je sais déjà qu'il passera par la porte des Petites Joies, donc je vous suggère de vous y placer. Et généralement, il sort vers les 8 heures. C'est-à-dire, alors je sais pas, il faudrait que je compte par rapport au Primo Six, mais je n'ai aucune idée. Donc, bref, on va dire que c'est à 8 heures, ça sera plus simple pour tout le monde. Il faudrait que je regarde, mais il faudrait que je me fasse un petit truc à côté pour pas me tromper. Et puis donc, je me suis assurée qu'il soit habillé avec un chapeau de feutre rouge et un masque de cristal vert. Je suppose qu'il aura sa canne en fer forgé, mais avec ceci, vous devriez arriver à le reconnaître, je suppose. Oui, ce sera suffisant. Il a une corpulence, il se lève, il dit il a à peu près ma taille, il est plus jeune, il ne porte pas de barbe. Après, s'il porte un masque, Ah oui, c'est exact. Eh bien, écoutez, je me suis assurée qu'il ait le masque à sa disposition, ce soit un masque plutôt fin de cristal vert. Donc c'est tout de même... voilà, ce n'est pas courant, vous devriez, je pense, le reconnaître. En guettant les gens qui sortent à 8 heures, vous ne devriez pas avoir trop de soucis. Oui. Oui, on va voir ça. Un chapeau de feutre rouge et un masque de cristal vert, et sans doute sa canne.
Je suis vraiment désolée de ne pas vous donner plus d'informations. C'est là que je m'aperçois que peut-être je ne me suis pas très bien préparée pour ce genre de choses, mais ce n'est pas dans mes habitudes de faire des filatures non plus, voyez-vous. C'est un peu trop pratique comme exercice pour moi. Ce n'est pas... Hmm. Eh bien, oui. Si vous jugez que c'est dans vos compétences, que je n'outrepasse pas mes droits d'hôte en vous demandant ce service, eh bien... Nullement, je vous assure. Je vous en prie, comme je vous l'ai dit à votre arrivée, considérez ma maison comme la vôtre et n'hésitez pas à profiter de la bibliothèque. Et il ouvre un petit... dans la salle à manger, il y a un petit meuble de pierre ouvragé avec quelques bouteilles d'alcool. Donc oui, il y a de l'eau de vie de champignon. Non. Ferdinand, hein, parce que ça te manquait, donc oui, il y en a. Oh, c'était parfumé. Plusieurs, même. C'est très parfumé. C'est très fort, hein, par contre. Hein. C'est très très fort. Hein. Ça doit être 90. Hein. C'est l'alcool de prune de grand-mère version champignon. Hein. Ça, après, tu sais, ça... Ouais, je vais en rester au vin cuit. Et sur ce, donc, monsieur Destrelli vous salue et vous dit bien de profiter. Lui, il a encore quelques plaques à rédiger. Il espère. Il ne pense pas vous voir au repas du matin parce que lui commencera sa journée très tôt demain. Il a pas mal de choses à faire. Mais il espère vous voir au souper du lendemain, si cela vous sied. À quelle heure on doit être au Palais des Doges pour la Pour sortie 8 heures. Avant 8 heures. Ah oui, Avant 8 c'est heures. cela. Bah du coup, oui, voilà, il est censé sortir vers 8h, donc après, faut de me dire à quelle heure vous y allez en vrai. Mais... Et donc, monsieur Destrelli va vous souhaiter la bonne nuit, et puis il va aller dans ses appartements. Donc en fait, lui, il est au premier, l'étage de la bibliothèque. Mais après, si vous voulez rester le soir en bas ou aller... Enfin, il n'a pas du tout... Est-ce qu'il est possible d'emprunter sa bibliothèque ce soir? Ça ne dérangera pas? Tu peux aller voir. Donc, le majordome dit, mais non, monsieur m'a dit de tout mettre à votre disposition. Je puis vous allumer le feu dans la cheminée, si vous le souhaitez. Alors, c'est une cheminée au gaz, en fait. Ah. Donc en fait, c'est un four au gaz. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Donc en fait, c'est une cheminée d'aspect extérieur, d'après gravure d'époque, hein, parce qu'évidemment, eux, ils sont jamais servis de cheminée. Et en fait, il y a du faux bois qui est fait en, tu sais pas bien quel matériau, mais sans doute de métal. C'est des bûches de métal, en fait. Et puis derrière, il y a un espèce de petit brûloir de gaz qui fait ondoyer une lumière comme si c'était la lueur des bûches, mais c'est du gaz en fait. Ça chauffe au moins ou même pas du tout? Ça fait une lumière style feu de bois, alors ça ne chauffe pas, ça n'a pas l'odeur du bois, et comment dire, ben voilà quoi, c'est un substitut artistique. Un petit peu quand même, c'est une flamme. Enfin bref. Oui, mais non, mais en fait, c'est même pas fait pour ça. Enfin, c'est décoratif, quoi. C'est un substitut artistique. Substitut artistique. J'aime bien. Après, c'est bien gravé, hein, sur les bûches de métal, t'as les petits sillons du bois, t'as quelques nœuds de bois, enfin, c'est vraiment... La bibliothèque est quand même pas mal fournie, donc toi, Philomène, eh bien, il y a des livres de voyage, il y a des livres sur les aérostats, et ce sont des vrais livres. Donc peut-être que... Est-ce que t'en as déjà eu un dans les mains, au moins? Je ne suis même pas sûre. Ah mais là, c'est le rêve. Ah oui, ben, je comptais un petit peu me renseigner sur la ville, mais quand je vois qu'il y a des livres sur les aérostats, bien entendu. Après, oui, il y a quelques livres sur la Non. ville, hein, on trouve toujours quelque chose, mais... C'est vrai que pour toi, je sais pas, la tentation est peut-être très grande, parce que c'est effectivement très rare, quoi. Ah oui, je commence par ça. Peut-être même que j'aurais même du mal à me coucher. Peut-être. Est-ce que les autres, vous faites quelque chose? Je vais revenir après, si tu veux savoir ce qu'il y a dans les livres, on pourra voir un des livres que tu lis après. Bon, tu vas pas en lire 40 non plus, mais...
sur les aérostats. Les autres, vous voulez faire quelque chose de votre soirée ou nuit ou pas forcément, vous êtes pas obligés, hein, Il dites-moi. a des cartes. Eh bien oui, il y a quelques cartes, effectivement. Des vraies cartes, mais sur parchemin cette fois-ci. C'est du vélin. La peau d'animal préparée. J'en étudierai bien quelques-unes avant de dormir si. Quand même, Oui, tu peux regarder. Donc il y a les cartes des principales métropoles. Où il a dit qu'il comptait Une se petite rendre d'Aldry, là, demain? Au quartier des poètes? Ben, il sait pas bien. Non, il a dit sans doute au quartier des artistes, mais il a pas précisé parce que Ah oui. de bon, il doit pas trop le savoir, quoi. J'avais l'intention de me promener dehors pour repérer le quartier, peut-être autour du Palais des Doges, voir un petit peu, essayer de reconnaître un D'accord. petit Donc peu. toi, plutôt une petite reconnaissance. Donc on a dit dans la bibliothèque, on a Ferdinand et Mhm. Philomène. Ouais. Moi, je voudrais étudier une carte de la ville rapidement. Et ensuite, je vais aller dans ma chambre pour me préparer pour demain et ensuite me reposer. Parce que je risque de partir, je vais partir très tôt quand même, je pense. D'accord. Donc tu vas partir Oui, plus tôt que les autres, oui. ils donneront rendez-vous plus tard. Toi, Je Hamelin? pense que je vais faire un petit tour dans les quartiers un peu ouvriers, travailleurs. Ouh, risquer la nuit dans une ville inconnue. Hamelin, d'accord, c'est noté. Voir si je détecte, je sais pas si ça peut se détecter, mais la présence de gens comme moi, par exemple. Si j'entends parler Alors, juste une question, est-ce que tu voudras y aller toi-même en suivant ton instinct ou demander à quelqu'un, par exemple le majordome qui t'a l'air bien renseigné, d'avoir un endroit, un point de chute, je sais pas, un Oui, café oui, tout à fait, oui. ou une salle de Ouais. spectacle ou quelque Oui, chose comme ça, ou tu veux vraiment partir en reconnaissance en freelance, en freelance. Non, je me demandais où se trouve le quartier des. Oui, le quartier des ouvriers. Des gens des travailleurs. Alors tu sais Des déjà ouvriers. qu'il va te le dire, mais il comprend pas bien ce que tu veux y aller faire Je quand même. comprends, Hein, mais bon, des travailleurs. En fait, le quartier ouvrier, c'est le quartier minier. Parce que Venice est une ville minière. Et en fait, c'est, tu vois, si tu as Oui. le plan sous les yeux, tu as deux grandes traverses, une qui va au nord et une qui Oui. va à l'est. Bah en fait, tout le quartier qui est pris dans ce triangle, c'est le quartier ouvrier. Voilà, là. Évidemment, plus tu t'éloignes du centre, hein, qui fait, tu vois, le centre là, une fois que tu as passé la première, le premier canal des crimes, après, au-delà de cette zone, c'est le quartier ouvrier. Moi, j'ai pas un endroit très dangereux, mais tu sais, dans les style petits bars, auberges, choses comme ça, on s'en sort. Ok, donc si tu discutes, on te dirigera vers le café du temps perdu. Donc je note que toi, tu vas au café du temps perdu. Je demande à majordome s'il n'y a pas loin une salle d'escrime. Est-ce qu'il y en a une déjà sur Venice? Oui, certainement, mais par contre, monsieur, elles sont fermées sûrement à cette heure-ci. J'imagine que la bibliothèque aussi est fermée. Ah oui, c'est exact. Si vous souhaitez de la lecture, monsieur a mis sa bibliothèque à votre disposition. Oui, c'est gentil. Alors, je vais faire comme j'avais prévu. Je vais Donc toi, tu vas repérer en me fait promener, autour du Palais des repérer, Doges. peut-être une promenade digestive. Ah, Palais des Doges, ok. Ben, vu qu'il est minuit, Ah, j'ai noté là où les pas vous porteront la prochaine fois. Mais on va s'arrêter là-dessus, sur cette... Ah, je vais vous montrer une belle nuit à Venise, allez, parce que quand même, il faut finir cette session avec une magnifique image. Normalement, il faut juste que je retrouve comment elle s'appelle. Ouais, elles sont très belles, hein, les illustrations. Oui. Ah, le temps est passé, je m'en suis pas rendu compte. Alors, laisse-moi juste retrouver, j'ai prévu une vue nocturne, sauf que ça s'appelle avec des Venise Night. Ferdinand, comme on est tombé bas, me voilà.
Me voilà surveillé comme un vulgaire garde, un poète. Ça aurait pu Oh, être bien l'image c'est de la joli, fin. ça. Oui. Ah oui, oui, oui. Ça aurait pu être bien pire. Regarde où on est tombé comme ville, c'est joli, non? Ouais, tu dois être content, toi.